Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance sentimentale pour le mois de juin 2021. Alors aujourd'hui c'est le signe des Gémeaux, donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Gémeaux, qui sont ascendants Gémeaux ou qui ont leur signe lunaire en Gémeaux. Alors, j'ai repris les cartes qui étaient sorties pour vous dans le tirage général sur l'aspect émotionnel et sentimental. Je dis émotionnel et sentimental, pourquoi? Parce que ce n'est pas que sentimental amoureux. Ici, cette partie, elle va représenter ce que vous allez ressentir dans ce mois de juin. Ça peut aussi parler des relations bien sûr amoureuses, mais également l'amour avec un grand A. Donc on va parler aussi des relations amicales, des relations familiales, voilà, de toute autre relation qui puisse exister. Alors, rappelez-vous, je vous ai parlé, je vais faire un petit aperçu de ce qui a été abordé. Si vous voulez avoir l'interprétation complète, vous pouvez retourner regarder la vidéo de votre tirage général pour le mois de juin sur cette partie-là. Là, je vous ai dit, ici, décision, libération, soit on se libère de certaines chaînes, ça peut être aussi une guérison émotionnelle, on se libère de certaines choses, on prend des décisions, c'est un mois de juin où vous allez vous libérer, décider quelque chose, vous couper de quelque chose, de quelqu'un, c'est pas forcément, ça peut être une rupture, une séparation qui a pu avoir lieu dans les semaines ou les mois passés, mais ça peut être simplement ici le fait de se couper d'un état émotionnel, d'une façon de faire, d'une façon de penser ou d'une manière de ressentir aussi les choses. Donc là, libération, décision, et on voit que ce que ça apporte visiblement, c'est quelque chose de très bénéfique pour vous parce qu'on a l'idée que il y a ici la notion d'épanouissement, de bien-être, il y a l'idée de c'est comme si vous saisissiez votre chance sur ce mois de juin pour quelque chose de particulier ou par rapport à quelqu'un. Voilà. Et ce, de manière, j'allais dire, complètement inattendue. Alors, on a vu également ici avec les cartes du tarot, vous avez quand même un beau tirage, Quelle que soit ici cette notion de libération, de décision, on voit que effectivement avec la faux, il y a quelque chose qui est coupé, qui s'arrête, qui est tranché. Mais on voit que ce que vous récoltez finalement, eh bien, même si c'est difficile de couper ou de se libérer de quelque chose ou de quelqu'un, on voit que ça vous apporte quelque chose d'extrêmement bénéfique. Alors certes, on voit ici qu'avec cette carte, il y a l'idée d'avancer doucement, mais d'avancer sûrement. Cette carte, elle représente peut-être votre énergie, ou en tout cas l'idée que vous allez avancer dans ce mois de juin en toute confiance. Je ne parle pas forcément de sérénité, mais en tout cas, il y a l'idée ici de vouloir, peut-être pour certains d'entre vous, stabiliser votre situation, stabiliser une relation, ou la volonté de retrouver une stabilité émotionnelle. Et là, c'est le cas parce qu'on a la reine de coupe et ici, cette carte-là. Donc, on voit que là, il y a vraiment une certaine forme de compréhension de ce qui se passe dans votre vie émotionnelle et sentimentale, une compréhension et une acceptation aussi des émotions, de ce que par rapport à ce que vous tranchez, par rapport à ce que vous décidez, ou au sujet de cette libération. Donc là, on voit que ça vous apporte quelque part une grande compréhension de vos émotions, de ce que vous vivez aussi. Donc l'idée ici, c'est que c'est une bonne décision que vous prendrez. Si vous êtes dans le doute, dans l'hésitation, ça va certainement résonner pour certains d'entre vous avec quelque chose de précis, peut-être une décision que vous aviez du mal à prendre, un choix que vous aviez du mal à faire, mais là on voit que ce choix, cette décision, vous allez le faire, non seulement vous allez le faire, mais ça va vous apporter énormément. Ça va vous apporter une certaine, oui, stabilité émotionnelle, mais ça va vous apporter un équilibre émotionnel. Voilà. Pour moi ici, c'est vraiment la stabilité et l'équilibre sur le plan émotionnel. Alors, le titre de votre vidéo pour le mois de juin, c'est un sentiment de libération. Donc effectivement, ça résonne déjà avec ce qu'on vient de voir ici sur l'aspect sentimental. Alors, il y a peut-être aussi d'autres petits points que j'ai dû aborder dans le tirage général, que je n'ai pas forcément en tête là maintenant tout de suite, mais vous pouvez bien sûr aller visionner la vidéo pour avoir plus d'informations. On va regarder aujourd'hui ce que le tirage, la guidance sentimentale fait ressortir pour vous sur ce mois de juin. Alors, ce mois-ci, j'utilise l'oracle coup de cœur et j'utilise également l'oracle Améthyste Love. Alors j'utiliserai peut-être de nouveaux oracles, je vais peut-être changer celui-ci pour les mois de juillet et août. Je ne sais pas, j'ai pas encore décidé quels oracles j'allais utiliser. Allez, on y va, c'est parti pour vous les Gémeaux sur le mois de juin. Qu'est-ce qui est à venir pour vous sur ce mois de juin
sur le plan émotionnel, dans la vie sentimentale. Je ne sais pas si vous entendez la pluie qui tombe. C'est un jour de pluie aujourd'hui. C'est un jour pour les escargots, pour les grenouilles, pour les plantes, pour la nature. Allez, Gémeaux, Gémeaux. Vie émotionnelle et sentimentale, juin 2021. Pour les Gémeaux, vie émotionnelle et sentimentale, vie émotionnelle et sentimentale, juin 2021. Pour les Gémeaux qui vont regarder cette vidéo, vie émotionnelle et sentimentale, juin 2021. Pour les Gémeaux qui vont regarder cette vidéo, vie émotionnelle et sentimentale, juin 2021. Pour les Gémeaux qui vont regarder cette vidéo, juin 2021. Pour les Gémeaux qui vont regarder cette vidéo, vie émotionnelle et sentimentale, juin 2021. Alors, cette carte, ça peut être vous, mais ça peut être aussi la personne de votre cœur. Comme c'est un tirage général, ça peut être tout à fait un homme, et ça peut être un homme, ça peut être une femme. En tout cas, c'est une énergie quand même qui est peut-être plus féminine, mais voilà, ça peut être un homme ou une femme. Vous pouvez transposer les choses, bien entendu. Alors, ce qu'on voit, c'est que vous êtes, semble-t-il, partagé. Et ça résonne déjà avec ce que je viens de vous dire par rapport à une éventuelle décision à prendre, un choix à faire qui peut être compliqué pour vous. Peut-être que vous vous posez la question, que vous avez des appréhensions quant à la décision que vous avez à prendre. Là, on voit qu'il y a une certaine instabilité sur le plan émotionnel, une certaine fragilité. Peut-être que vous rentrez dans ce mois de juin avec, comme ça, émotionnellement, une certaine variation de vos émotions, de vos ressentis, c'est-à-dire que vous pouvez passer, oui, du rire aux larmes, mais vous pouvez aussi être un petit peu partagé, mi-figue, mi-raisin, vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation, ou tout simplement c'est un ressenti intérieur, c'est un ressenti personnel. Mais il y a une fragilité. Ouais. Je vais remonter ça ici, voilà. Voilà. Alors, après, pour certains d'entre vous, les décisions peut-être que vous avez à prendre, ça peut être aussi en relation à votre vie, ça peut être relié à votre vie matérielle ou à l'aspect financier de votre vie aussi. Hein. On ressent aussi parfois des émotions par rapport à ce qui se passe dans notre vie matérielle, financière, professionnelle. Hein. On est d'accord, parce que là, c'est vraiment l'aspect émotionnel et sentimental. C'est important, hein, ce n'est pas qu'un tirage sentimental. On ne parle pas que des amoureux ici, des couples. Alors, on parle de ce que vous allez ressentir. Hop, j'espère que vous allez voir toutes les cartes parce qu'elles sont grandes. C'est l'ancienne version de l'oracle coup de cœur que j'aime beaucoup. Et les cartes sont plus grandes que la nouvelle version. Voilà. Alors, ici... Allez, c'est bon. On peut y aller. Bon, alors, on démarre ici. Là, déjà, vous entrez dans ce mois, peut-être, par rapport à cette instabilité qu'on vient de voir dans la coupe, vous entrez dans ce mois avec peut-être certaines illusions. Ou alors, pour certains d'entre vous, vous avez, à un moment donné, été déçus sur les semaines ou les mois passés. Donc là, peut-être que vous allez être amené à devoir faire certains compromis avec quelqu'un, dans le cadre d'une relation, ou alors c'est peut-être vis-à-vis de vous-même. Voilà. Là, visiblement, avec la montagne, on voit qu'il y a quelque chose à dépasser.
Il y a quelque chose qui est vécu peut-être difficilement, quelque chose qui apporte une situation qui vous demande quand même d'avoir la foi, qui vous demande d'avoir confiance. Parce qu'avec la montagne, en général, il y a des obstacles, il y a des épreuves, ou alors vous êtes chamboulé émotionnellement. Il y a quelque chose de très fort. Pour moi, ça va représenter pour certains d'entre vous, évidemment là ça va pas parler à tout le monde, mais on verra après au fur et à mesure, et puis aussi avec l'oracle améthyste, hein. Mais là je vois une relation qui est très passionnée, très passionnelle. Il y a beaucoup de fougue, mais visiblement c'est une relation qui a du mal à se consolider. C'est une relation qui à la base n'était peut-être pas vouée à durer dans le temps, et c'est peut-être là justement la difficulté. C'est là qu'il y a peut-être quelque chose à dépasser, des décisions à prendre peut-être pour pouvoir se sentir bien dans cette relation. Après, ça peut être aussi des obstacles rencontrés dans le couple, une certaine difficulté peut-être aussi à se rapprocher, à fusionner. Bon, j'ai pas la carte qui va représenter les relations intimes à proprement parler, mais voilà, il peut y avoir que vous soyez en couple ou que cette relation soit pas forcément officielle, on voit qu'il y a une difficulté quand même à se rapprocher, à être sur la même longueur d'onde, à fusionner. Voilà, alors on a les ressentis. Voilà, je pense que vous allez peut-être prendre conscience de quelque chose sur ce mois de juin, par rapport peut-être aux difficultés que vous rencontrez, et aussi pour certains d'entre vous, il va y avoir, comment dirais-je, il va être question pour vous d'être à l'écoute véritablement de ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'autant plus que ce sont les cartes centrales de votre tirage. Donc là, être à l'écoute de vos ressentis, être à l'écoute de vos intuitions par rapport concernant ce qui va se présenter à vous sur ce mois de juin. Parce que visiblement, il y a une opportunité, il y a quelque chose de positif qui se présente à vous sur ce mois de juin, et il sera question de savoir soit oser tenter votre chance, soit de savoir saisir une chance, une opportunité. Et ça peut être en relation, en lien à un événement du passé ou par rapport à quelqu'un qui fait partie du passé. Pour certains d'entre vous, ça peut être en relation à une relation, justement. Voilà. Après, on voit que je vais attendre. Ouais. Pour certains d'entre vous, effectivement, vous allez avoir l'impression, quelque part, d'être emprisonné dans une situation. C'est le sentiment... Alors, moi, je ressens beaucoup d'obligations. Alors, ça va être des obligations, bien sûr, parentales pour certains d'entre vous, des obligations par rapport à quelque chose qui fait partie du passé. Ça peut avoir été à un moment donné une promesse. Est-ce qu'il n'y a pas eu à un moment donné, dans les semaines, les mois passés, une promesse qui n'a peut-être pas été tenue? Soit c'est une promesse pour quelqu'un, avec quelqu'un, soit c'est vis-à-vis de vous-même, c'est intérieur, personnel. En tout cas, vous allez avoir l'opportunité, finalement, de la tenir, cette promesse, et d'essayer d'y voir plus clair finalement pour pouvoir assainir une situation. Là, on voit qu'effectivement, il y a une difficulté. On a la carte de la crise, donc là, bien sûr, quand cette carte sort, c'est que, à un moment donné, il y a quelque chose de difficile qui est traversé. Ça peut être un conflit intérieur, ça peut être extérieur avec une personne, mais en tout cas, on parle ici d'incompréhension, d'une période difficile qui est traversée. Ça peut être, et on voit que cette période difficile, elle vous déstabilise émotionnellement. Elle vous déstabilise, et il va être question pour vous vraiment de vous recentrer sur vos émotions, sur vos ressentis, pour réussir justement à trouver ou retrouver un certain équilibre. Donc vous voyez, c'est bien ce vers quoi vous tendez, puisque là on voit qu'avec ce cavalier de denier, on voit bien que là vous avancez doucement mais sûrement vers une compréhension, une acceptation d'une situation par rapport à une problématique. Voilà. Là, avec la reine de coupe, c'est une carte qui est magnifique parce que c'est une femme, mais ça peut être un homme ou une femme, peu importe. Hein. Ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur, mais pour moi, cette reine de coupe, eh bien, c'est une personne qui fait preuve de sensibilité.
émotionnellement. C'est quelqu'un qui est très attentif, qui est à l'écoute. Donc il va être question ici, pour vous-même ou dans le cas d'une relation, de faire preuve de beaucoup de douceur, de sensibilité, d'acceptation, de compréhension, pour pouvoir avancer, sûrement. Pour pouvoir matérialiser ce que vous souhaitez, ce que vous attendez. Et pour ça, je pense que, voilà, il y a peut-être une difficulté justement à être connecté avec l'autre personne, avec votre partenaire, ou à être connecté avec vos émotions, de manière personnelle. Là, je sens bien que il y a quelque chose qui est vécu difficilement. On voit que vous, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être des obligations parentales, donc peut-être que par rapport à des enfants ou des jeunes enfants, peu importe, il y a une situation qui fait que vous n'arrivez pas ou vous pensez ne pas pouvoir saisir une chance, une opportunité. Je dis ça parce qu'il y a l'illusion quand même. Donc ici, il est question de faire attention quelque part à ne pas se faire de fausses idées sur une situation, par rapport aussi à certaines responsabilités que vous avez. Donc ces responsabilités, ça peut être matériel, financier, professionnel, ça peut être pour vous en tant que parent, mais ça peut être aussi par rapport ou concernant vos parents. Vous voyez ? Cette carte, ça peut être vous en tant que parent par rapport à vos enfants, mais ça peut être aussi vis-à-vis de vos parents à vous. Il y a l'idée comme ça d'avoir besoin peut-être de voir les choses d'une autre manière, de revenir sur une décision, de revenir, voyez, là, je vous parlais de décision qui apporte un bonheur, une décision qui peut être difficile. Là, c'est comme si vous étiez sur le point de revenir sur une décision. Et c'est pas forcément la bonne route pour vous. Je pense ici que vraiment l'idée principale avec ce tirage, c'est de vous recentrer sur vous-même, sur ce qui se passe à l'intérieur de vous pour pouvoir assainir une situation. Mais c'est vrai que là, on voit qu'il y a quelque chose une situation qui vous demande visiblement de faire preuve de patience, une situation qui vous demande de faire aussi des compromis, où il va se passer quand même un peu de temps. Alors, il est question de tout ça sur le mois de juin. Je pense pas forcément que finalement les obstacles seront dépassés sur ce mois de juin parce qu'on a quand même des cartes de temps relativement longs où il va être question d'attendre. Je pense que les choses peuvent se décanter mais un petit peu plus tard que le mois de juin. Mais il va être question de tout ça sur le mois de juin. Vous allez être amené quand même à faire preuve de patience, de compréhension. Allez, on continue ici avec l'oracle améthyste. Là, vous voyez, visiblement, il y a soit une rupture de communication avec quelqu'un qui est proche de vous, ça peut être une amitié, mais ça peut être votre partenaire également ici. Soit vous avez vraiment une difficulté à exprimer ce que vous ressentez, à communiquer. On voit bien ici, il y a un blocage par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de vous, émotionnellement. Parce que vous traversez une période de crise, ça peut être une crise existentielle, ça peut être une crise dans le couple, ça peut être... Enfin, c'est une période difficile qui, quelque part, vous met un petit peu dans le brouillard, qui vous fait douter, et qui vous fait vous poser des questions, en fait, hein, peut-être sur votre vie sentimentale de manière globale, générale, ou au sujet d'une relation. Là, on voit que au niveau de la communication, c'est difficile. Il y a un travail à faire. Il y a aussi l'idée avec cette carte-là qu'il y a une situation, une relation qui évolue lentement. Ça résonne ici avec ce cavalier de denier qui, évidemment, représente une situation qui évolue doucement, mais quand même sûrement. C'est-à-dire que là, si c'est l'énergie de cette carte, c'est vraiment ça. C'est vraiment être en confiance. Ça représente la notion de confiance, de fiabilité. Si c'est une personne, ça représente quelqu'un vraiment qui est de parole, quelqu'un en qui on peut faire confiance. Même si les choses vont doucement, eh bien elles avancent quand même de manière constante. Allez, Gémeaux, vie sentimentale, vie émotionnelle et sentimentale, juin 2021 pour les Gémeaux qui ont regardé cette vidéo émotionnelle et sentimentale, juin 2021. Voilà. Bon, alors là, pour certains, ça va résonner ici. La faux va représenter la rupture, la séparation.
Alors ça peut être avec quelqu'un qui est du signe de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire. En tout cas, il va être question pour certains d'entre vous de lâcher prise par rapport à, bien sûr, une séparation, mais peut-être aussi au sujet de quelque chose qui se termine, au sujet de quelque chose qui prend fin ou qui a pris fin. Je pense que là, on est plus sur quelque chose qui s'est terminé. Il y a en tout cas l'idée ici qu'on arrive au bout de quelque chose, on arrive à un point de non-retour, on est dans une situation où les choses sont inéluctables. Voilà. Et là, il va être question véritablement pour vous de vous distancier et d'essayer de lâcher prise pour ne pas être justement ou rester dans ce sentiment d'emprisonnement, dans ce sentiment, dans ces doutes, dans ces interrogations, pour ne pas rester bloqué finalement. Donc pour moi, tout ça va être dépassé quand même. Hein. Ça peut arriver sur la fin du mois de juin. Hein. Je vous ai dit que ça prendrait du temps, que ça peut prendre du temps. Ben, tout dépend. Hein. Chacun d'entre vous avance à son rythme. Donc voilà, ça peut arriver rapidement. Vous voyez, il y a encore la rupture, la séparation ici. Ou quelque chose qui est coupé avec quelqu'un. Ça rejoint bien ici la faux. Mais c'est étonnant parce que derrière, vous avez des énergies extrêmement fortes, extrêmement positives quand même. Vous êtes en capacité de gérer la situation. Hop. Allez, Gémeaux. Émotionnel, sentimental, Gémeaux. Émotionnel, sentimental, j'en ai 2021. Ok, allez, on y va. Ok. Bon, je pense que c'est bien comme ça. Allez, on y va. Bon, mais vous voyez, on ouvre avec la même carte que celle avec laquelle on ferme avec l'oracle coup de cœur. C'est la carte de la crise. Donc, on traverse ici quelque chose de compliqué. Il y a une fatigue physique, une fatigue émotionnelle, une fatigue nerveuse, une situation qui a besoin d'être réglée, qui va aussi certainement vous demander de faire des compromis et peut-être aussi d'avoir la force, le courage de regarder les choses en face pour pouvoir faire évoluer les choses et pour pouvoir se sentir mieux aussi. Voilà, là on a une problématique, c'est que visiblement pour certains d'entre vous, il y a peut-être un manque d'investissement, où la relation n'est pas forcément approfondie, et c'est peut-être ça qui, quelque part, vous perturbe, vous fait cogiter, vous fait ruminer. Pour d'autres, on voit qu'il y a aussi un blocage ici en termes de séduction, dans le fait d'être dans la séduction. C'est quelque chose qui peut être compliqué à soit assumer, soit dans le couple, il y a une problématique par rapport au rapprochement. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'oracle coup de cœur. Voilà. Il y a aussi ici un sentiment de rivalité. Certaines d'entre vous, ici, ruminent énormément, cogitent beaucoup, et peut-être un peu trop, parce que quand cette carte le sort, il faut être prudent quand même, faire attention. Et je vous parlais de lâcher prise dans la coupe. Oui, là, il va falloir prendre un petit peu de recul pour ménager vos ménages et pour ménager aussi votre bien-être intérieur, votre santé. Quand quelque chose nous affecte de trop, on a besoin de prendre un peu de hauteur, de prendre le recul nécessaire pour ne pas être affecté de manière je cherche les termes, trop brutale, trop violente, vous voyez. Là, on voit qu'il y a un sentiment de rivalité par rapport à quelqu'un. Et c'est quelque chose qui... je vois ici, quelque part, pour certains d'entre vous, la personne de votre cœur, la personne avec qui vous voulez fusionner, mais en même temps, il y a une énergie tierce. Alors, cette énergie tierce, c'est pas forcément une personne, ça peut être le travail, quelqu'un qui travaille énormément, qui n'est jamais là, voilà, ça peut être ça. On se sent quelque part en rivalité aussi avec une situation, c'est pas forcément une personne. Voilà. Ce que je vois ici, c'est que quand même, ce qui est bien, c'est que vous allez quand même savoir calmer un petit peu le jeu, voilà. Parce
Parce que là, on voit que c'est quand même... c'est intense. Il y a une intensité par rapport à ce qui vous perturbe. C'est très très intense. Et là, ce qui est important de voir, c'est que vous allez savoir retourner la crêpe, j'allais dire, retourner la situation. Cette carte-là, c'est le recentrage. C'est-à-dire que là, vous allez puiser dans votre expérience, puiser aussi dans aller chercher votre force intérieure pour gérer la situation. Moi, je vous vois ici gérer une situation et retrouver quelque part une forme d'équilibre intérieur, un calme. Je pense que là, vous allez tempérer les choses, en fait, par rapport à ce sentiment de rivalité ou par rapport à cette situation qui vous perturbe quand même beaucoup. Voilà. Alors là, on vous dit ici, oui, il y a bien un retour. Donc, soit vous allez revenir sur une décision, soit c'est quelqu'un qui revient vers vous, soit vous allez être amené en ce mois de juin à revenir sur une situation donnée, peut-être pour trouver, j'allais dire, le nœud de la problématique. Quelle est la base, quelle est l'origine de cette situation ici, qui vous perturbe énormément et qui vous fatigue émotionnellement, physiquement, mentalement. L'idée là, je pense que c'est vraiment d'aller à la source, de chercher à savoir le pourquoi du comment pour pouvoir régler cette problématique. Et je pense que vous allez y arriver parce que vous allez prendre des décisions qui sont extrêmement bénéfiques pour vous sur ce mois de juin. Bon, je vais sortir toutes les cartes. Pour certains, vous êtes en froid. Hein. On voit que là, il y a un froid, il y a une rupture de communication. On n'arrive pas à se comprendre. Vous voyez? Ça peut être amical, familial ou amoureux, je le répète, hein, c'est important. Là, il y a un froid, on n'arrive pas à se comprendre. Donc, il peut y avoir une dispute, une tension et une distance qui se fait ici entre deux personnes. Par contre, ce qu'on me dit, c'est que les choses vont certainement évoluer. Ce qui est important de voir, c'est que là, par rapport à la notion d'investissement dans la relation, le fait de vouloir ou de pouvoir s'investir dans la relation, on vous dit ici que les choses vont évoluer, avancer. Il y a un cap qui va être passé. Et également, par rapport ici à ce froid, par rapport peut-être à cette rupture de communication. J'ai l'impression ici que je vois pour certains d'entre vous un couple, une liaison, une aventure. C'est peut-être quelque chose qui est vécu secrètement. Ou en tout cas, il y a des choses qui ne sont pas exprimées dans cette relation. Et c'est la raison pour laquelle certainement des difficultés sont rencontrées. Là, vous voyez, on se sent emprisonné. On se sent enfermé dans une situation qui est compliquée. Il y a vraiment quelque chose à dépasser. Il y a vraiment quelque chose à dépasser qui va certainement demander des efforts, du courage, de l'abnégation et vous demander également certainement de faire des compromis. Alors encore une fois, c'est peut-être simplement vis-à-vis de vous-même, c'est peut-être intérieur, personnel, intime et ça peut pour d'autres être dans le cas d'une relation. Alors, on a ici l'âme sœur. Alors cette carte, bon, je reste toujours prudente par rapport à ces notions hein, d'âme sœur, de flamme jumelle, personne n'a jamais pu vérifier quoi que ce soit. Donc l'idée avec cette carte-là quand même, c'est que il y a une connexion de toute façon, quelle que soit la nature de cette relation, il y a une connexion très très forte avec quelqu'un, peut-être ce quelqu'un a des enfants, ce quelqu'un a des responsabilités. Donc là, et c'est ça qui fait peut-être que, eh bien, on a du mal à faire évoluer une situation, une relation. Vous voyez, il y a une difficulté parce qu'il y a une obligation. On est dans une situation où on n'a pas le choix d'agir autrement que tel que l'on le fait. Là, vous voyez, là où il y a ici, pour certains d'entre vous, un doute, une confusion, une ambiguïté, un manque de clarté, eh bien, c'est certainement parce que justement certaines choses ne sont pas exprimées. Je vous l'ai dit avec la carte de la tour tout à l'heure qui a sauté, me semble-t-il, il y a une problématique en termes de communication. Donc il est important ici d'exprimer, de ne pas refouler, de ne pas garder en vous finalement ce qui vous perturbe, ce qui vous inquiète, ce qui vous semble, ce qui manque de clarté finalement. Je pense qu'il est question de l'exprimer. Et la faux, c'est ça aussi, hein. On tranche, on décide, voilà, on n'a pas peur d'exprimer ce qu'on a à dire. Et ça peut permettre de faire évoluer une situation, une relation. Voilà. Alors on voit qu'il y a ici
Il y a une passion dévorante pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui vous rend presque malade. Donc il y a vraiment ici, et vous voyez, vous êtes extrêmement perturbé ici, par rapport à... Il y a une déception à un moment donné, ou peut-être une promesse qui n'est pas tenue, avec quelqu'un qui est plus quand même dans la séduction que dans l'engagement. Voyez, et c'est peut-être une relation qui est vécue secrètement, ou alors tout ce qui est ressenti, c'est refoulé, ça n'est pas exprimé. Ça, c'est une problématique pour la relation, ou pour vous-même, intérieurement. Donc oui, vous avez une connexion très forte avec quelqu'un, mais cette relation, elle est compliquée parce qu'elle peut, dans une certaine mesure, si elle peut, dans une certaine mesure, devenir toxique pour vous. Vous voyez, vous avez besoin de vous libérer ici de quelque chose ou de quelqu'un. Hein. Soit vous vous libérez de la personne, soit vous vous libérez de ce que vous gardez en vous, qui vous perturbe. Et à force d'intérioriser les choses, à force de les garder pour vous, eh bien, vous tournez en boucle. Vous cogitez toujours sur les mêmes choses parce que vous ne pouvez pas les partager, parce que vous ne les extériorisez pas. Quand on extériorise quelque chose qui nous fait mal, qui nous perturbe, on a déjà fait pratiquement la moitié du travail. On s'est libéré déjà presque de la moitié d'un poids en l'exprimant. Donc c'est très important de ne pas rester ici comme ça dans quelque chose de ne pas garder pour soi les difficultés qui sont rencontrées, mais plutôt de les exprimer, de les partager. Donc je vois bien que pour certains d'entre vous, effectivement, votre âme sœur, elle a des responsabilités en tant que parent ou vis-à-vis de ses propres parents. Il y a comme ça quelque chose qui rattache la personne de votre cœur et qui peut l'empêcher justement d'approfondir votre relation, de faire qu'elle soit peut-être plus construite, plus de la consolider ou de faire en sorte qu'elle devienne durable et constructive. Ici, moi, je vois quelqu'un qui ne veut pas s'engager ou qui ne peut pas s'engager. Donc, cette personne, elle va être amenée à, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un retour et une chance, une opportunité. Et là, il va être question de la saisir ou non. Parce qu'on voit quand même qu'il y a ici les nuages qui sont pas loin. Donc, il y a une ambiguïté. Voilà. Pour moi, cette personne, soit elle veut pas s'engager avec vous, soit elle ne peut pas. C'est pas compliqué. Cette carte-là, c'est un homme qui ne s'engage pas. C'est un homme qui ne construit pas. C'est un homme qui est dans la séduction, qui peut parfois aussi être un petit peu superficiel. Ça peut être quelqu'un de très élégant. Bon, là, c'est un tirage général, ça peut être une femme. Hein. C'est quelqu'un d'élégant, c'est quelqu'un qui est charmant, charismatique. C'est quelqu'un qui plaît et qui le sait. Et qui peut parfois aussi en jouer. Et c'est peut-être ça qui, pour certains d'entre vous, vous rend un petit peu... vous fait tourner en bourrique, hein, j'allais dire, quelque part. Voilà. Par contre, on voit que les choses vont quand même avancer. Voilà. Parce que vous allez, ici, être amené à écouter véritablement ce qui se passe au fond de vous. Parce qu'on a toujours en soi les réponses à nos questions. Après, on ne veut pas forcément les voir, on ne veut pas forcément les entendre, mais elles sont toujours là, à l'intérieur de soi. Vous avez toujours réponse à vos questionnements à l'intérieur de vous. Il suffit simplement de prendre le temps de vous centrer en vous-même, sur les difficultés que vous rencontrez, et de demander à voir quelles sont les possibilités pour vous, pour faire améliorer une situation, pour débloquer une problématique. Voilà, on termine ce tirage avec, ici, l'oracle, c'est l'oracle de l'âme d'Amandine. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Vous voyez la carte qui a sauté pour vous? Décision. Vous devez prendre une décision, faire un choix pour régler une situation. Écoute ta première intuition, courage. Donc là, c'est exactement tout ce que je viens de vous dire, c'est résumé en une seule carte. Vous voyez, c'est vraiment très fort. Donc voilà, amis Gémeaux, pour votre tirage du mois de juin. J'espère que tout ceci résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre confiance. Merci pour votre écoute et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.